Eh bien maintenant nous allons envisager la méthode des tables de vérité. Alors, table de vérité, c'est un autre outil très essentiel dans le domaine de la logique pour trouver des réponses à tout, des réponses d'une valeur de vérité d'une proposition, pour vérifier si une phrase a du sens logique ou pas, et si cette phrase a une contradiction, est-elle vraie, est-elle fausse, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que durant ce chapitre, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite introduction de vocabulaire afin d'être un peu plus précis dans mes explications et en même temps pour qu'on se comprenne bien. Alors, une proposition simple, qu'est-ce que c'est? Bien, une proposition simple est un énoncé simple. Voilà, énoncé simple, susceptible d'être vrai ou fausse. Enfin, une proposition peut avoir comme vérité soit de vrai, soit de fausse. Il n'y a jamais autre chose que ça. C'est des vérités, des valeurs binaires. Comme en informatique, vrai correspond à 1, faux correspond à 0. On peut utiliser les deux notations d'ailleurs. C'est ainsi que cette phrase à 5 mots, cette phrase à 5 mots, cette phrase à 5 mots, eh bien cette proposition en pointillé, enfin entre les guillemets, correspond donc à 5 mots. Ce qui est vrai, cet énoncé est vrai, donc l'énoncé est donc vrai. Le contraire est aussi vrai parce que si on démontre que cette phrase n'a pas 5 mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on a plus que 5, donc forcément cette phrase est vraie aussi. Donc sa valeur de vérité est vraie. Ça c'est un exemple pour vous montrer qu'en fait une proposition c'est une phrase qui annonce un énoncé simple qui peut avoir deux vérités, attention pas les deux en même temps, mais c'est soit l'un soit l'autre, c'est un ou exclusif évidemment. Et donc l'énoncé affirmatif c'est 2 plus 3 est égal à 5, il pleut, 16 est le carré de 3, etc. Donc tout ça ont des propriétés d'être soit de vraies soit de fausses. Donc voilà, ça ce sont des propositions. La valeur de vérité ou fausse d'une proposition sera appelée des valeurs de vérité. Donc une valeur de vérité ça peut être soit de vrai, soit de fausse. Mais pas les deux en même temps et pas intermédiairement entre les deux. C'est soit l'un soit l'autre. C'est très exclusif. Et donc dire qu'une proposition est vraie, pour la valeur de vérité de la proposition est vraie. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une proposition peut être une valeur vraie, une valeur fausse. Rien de sorcier, je fais que me répéter. Un caractère simple d'énoncé tient ce qui ne puisse pas être décomposé en plusieurs énoncés. Ok? Parce que nous allons voir que la proposition simple, le mot simple, n'est pas là pour rien. En fait, une proposition composée, c'est un ensemble de propositions simples. Ça veut dire qu'une phrase qui est assez longue, qui a une grande structure, peut contenir plusieurs propositions simples qui sont racolées l'une à l'autre, enfin on va dire qui sont associées par des relations, des connecteurs logiques. On va dire que c'est comme si vous avez des briques, vous mettez un ciment pour raccoler les briques, et bien ce ciment c'est les connecteurs logiques, et la proposition composée c'est un ensemble de briques, donc un ensemble de propositions simples. Et donc par exemple la proposition Pierre est philosophe et mathématicien, eh bien c'est une proposition composée parce qu'on a deux propositions simples. Donc une proposition simple, je rappelle, c'est une proposition qui est indécomposable, qui est sous sa forme la plus simple. Donc Pierre est philosophe, j'abrège, est philo et mathématicien. Eh bien il y a deux propositions. La proposition P, qui est une proposition simple, c'est Pierre est philosophe. Il n'y a pas plus décomposable que ça. Donc P, la proposition simple, P, c'est Pierre est philosophe. Et la proposition Q, on va appeler ça Q, c'est Pierre est mathématicien. Mais alors le mot et ici, en fait c'est un connecteur logique qui relie deux propositions simples. Mais l'ensemble est appelé une proposition composée. Et donc c'est relié par et qui est un connecteur logique. Proposition composée, donc proposition composée, c'est la somme de propositions simples. Donc une proposition composée est une proposition construite à partir de propositions simples reliées par des connecteurs logiques. Donc la proposition il fait beau et 4 plus 1 est égal à 5, il fait beau et 4, première proposition simple, il fait beau.
La deuxième proposition, c'est Q, c'est 4 plus 1 est égal à 5. Et le et est un connecteur logique. Et. Donc ça, c'est une proposition composée constituée de deux propositions simples et d'un connecteur logique. Alors, c'est pas tout. On va voir un exemple un peu plus complexe. Eh bien, maintenant, si je prends la phrase « S'il pleut, alors je prendrai mon parapluie et Pierre est philosophe et mathématicien ». Eh bien, ça, c'est une proposition aussi composée, mais avec plein de propositions simples, parce que, première proposition, s'il pleut, alors c'est un connecteur logique. Le et aussi est un connecteur logique. Alors, je prendrai mon parapluie. Alors, je prendrai, donc prendre parapluie. Oups, enfin, parapluie. Donc première proposition, deuxième proposition simple. Maintenant une troisième proposition simple, on va écrire R. Pierre est philosophe. Et T, c'est la dernière proposition simple, c'est Pierre est mathématicien. Parce que forcément, mathématicien c'est qui? C'est Pierre. Pierre est mathématicien. Donc on a 4 propositions simples dans cette phrase et 2 connecteurs logiques. À la fin, le but de mon cours, enfin c'est pas, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, mais le but de tout ça c'est de transformer sous une forme syntaxique P implique Q et R, parce qu'il y a en fait, attention, pas 2 connecteurs logiques mais bien 3 connecteurs logiques parce que j'ai oublié le et ici, philosophe et mathématicien. Donc alors c'est un connecteur logique qui est l'implication. Le et ici, c'est une conjonction. Philosophe et mathématicien, c'est aussi un et. Donc là c'est R et T. Donc ça c'est la forme syntaxique. C'est ça, avec ça qu'on va étudier les tables de vérité, c'est transformer une phrase sous cette forme-là. Alors donc on a donc 3 connecteurs. Et pour finir, on a donc 4 propositions simples. Dans la suite, on sera souvent amené à faire référence aux propositions sans les préciser. On désignera alors par les symboles comme P, Q, R, etc. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, donc une proposition composée est constituée de plusieurs propositions simples. Alors, les connecteurs logiques consistent à relier les propositions Pierre est philosophe et Pierre est mathématicien par la conjonction et. Pour obtenir la proposition composée, Pierre est philosophe et mathématicien est une opération logique binaire dont l'opérateur logique est la conjonction et. Ok? Alors, évidemment, on avait parlé du et. C'est une conjonction. Et donc, on a une proposition composée dite binaire. Binaire parce que Pierre est philosophe, c'est une proposition. Pierre est mathématicien, c'est une autre proposition. Donc, c'est une proposition dite binaire. Deux propositions simples. Donc, une opération binaire parce qu'elle porte deux opérandes. Donc, les deux opérandes, c'est les deux propositions simples. Et chaque opérande, donc chaque proposition simple, a une valeur de vérité telle que si on va faire la table de vérité résultant pour la proposition composée, eh bien il faut faire la table de vérité pour chaque proposition simple pour connaître globalement la valeur de vérité pour la proposition composée. Donc on doit passer par décortiquer les propositions composées en propositions simples pour étudier la table de vérité pour chacune des propositions simples pour ensuite connaître globalement la table de vérité pour les propositions composées. Okay? C'est en connaissant les valeurs de vérité des propositions simples qu'on peut déduire les valeurs de vérité de la proposition composée dans son ensemble. Et alors, c'est ça, c'est la table de vérité qui permet d'étudier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et alors, elle représente 2 lignes dans le cas d'une opération unaire et 4 dans le cas d'une binaire. Ça, c'est pas à retenir, c'est quelque chose qui doit se faire déduire directement. Donc, si vous avez une proposition, rappelez-vous, ça peut être soit vrai, soit faux. Ça, unaire, donc c'est une proposition, il y a 2 lignes, vrai et faux, 2 lignes. Maintenant, si je veux voir P comme
Pierre est philosophe et Pierre est mathématicien. Donc P, c'est Pierre est philosophe et Pierre est mathématicien. Donc Pierre est mathématicien, c'est Q. Bah, regardez, on va mettre Q. Et bien forcément, on va étudier la valeur de vérité de propositions simples qui sont reliées par une conjonction pour donner une proposition composée qui est P et Q. Alors, Q peut avoir aussi une valeur vraie, tout aussi comme une valeur fausse. Mais ça ne s'arrête pas là. Certes, les deux propositions simples peuvent être vraies en même temps, les deux propositions simples peuvent être fausses en même temps, mais attention, il peut être tantôt vrai, et de l'autre côté ça peut être faux, et vice versa. Donc vrai, 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 faux, faux, vrai et faux, et l'autre faux et vrai. Donc forcément, 1, 2, 3, 4, ben, forcément, il y a donc bien 4 lignes. Ok. Et donc on va apprendre les règles plus tard. Comment on fait ça? Ben, quelle est la résultante de la proposition composée lors d'une conjonction? Ben, vrai, vrai donne vrai, faux, faux donne faux, vrai, faux donne faux, et faux et vrai donne faux. Donc ça, c'est la table de vérité d'une conjonction. Et donc voilà. Donc les connecteurs logiques en bref, c'est ceci que vous devez connaître par cœur. Donc on peut obtenir des propositions complexes, enfin composées, en composant des propositions simples, en les reliant par des connecteurs. Et ça, c'est à connaître. Donc la négation, bah, P, ça c'est la proposition, mais la négation de P, c'est non P, ça s'écrit de cette manière-là. Ou dans d'autres bouquins, on peut écrire P avec une petite barre horizontale vers le haut, ça signifie la même chose, ça veut dire non P. Le et, c'est une conjonction, on écrit avec un chapeau, le ou par un V ou par un U, le et on peut écrire aussi avec l'intersection. Okay. La petite flèche ici donne une implication, comme ce qu'on a fait tantôt, le mot alors correspond à l'implication, la double flèche correspond à équivalent. Donc si P et Q sont des propositions, ben, non P, P et Q, P ou Q, P implique Q et P équivalent Q sont aussi des propositions. Donc si P et Q sont des propositions, bah, ce sont des propositions dites simples, parce que ce sont des éléments non décomposables, mais quand c'est un ensemble d'opérateurs qui relient plusieurs propositions, on parle de propositions composées ou complexes. Okay, donc l'opérateur va faire en sorte de relier plusieurs propositions simples pour former une proposition complexe. Et donc le but de tout ça, c'est de traduire bien sûr, en dénommant par des lettres des propositions simples, un ensemble de phrases, pour après les manipuler. Par exemple, si P c'est j'aime les mathématiques et Q j'aime l'économie, eh bien non P, ça correspond à le contraire. Non de j'aime les maths, c'est je n'aime pas les maths, d'où la négation. P et Q, P et Q j'aime les maths et j'aime l'économie, j'aime les maths et j'aime l'économie. P ou Q, j'aime les maths ou j'aime l'économie, donc le ou il est là. P implique Q, si j'aime les maths alors j'aime l'économie. Si et G, si et alors ça correspond à une implication. J'aime les maths si et seulement si. Le si et seulement si, c'est le mot-clé à retenir par cœur qui correspond à l'équivalence. En fait, l'équivalence, c'est le si et seulement si, c'est une condition nécessaire et suffisante simultanément pour donner une équivalence P est équivalent à Q. Donc autant la valeur de vérité soit de P sera de la même valeur de vérité que Q et vice versa. Et donc c'est le si et seulement si. Si et seulement si suffisante et seulement si nécessaire. Donc la condition nécessaire et suffisante est réunie en même temps dans une équivalence. Alors que quand vous faites P implique Q, P est une condition suffisante à Q et Q est une condition nécessaire à P. Donc c'est pour ça qu'il y a un sens déterminé. On va voir ça, tout ça, les explications en détail. Ça c'est juste pour vous introduire, donc comment on utilise les connecteurs, comment on utilise les propositions logiques, mais c'est surtout ça, de tout ce cours, à vraiment retenir pour le moment, c'est connaître par cœur toutes ces notations. Et comprendre comment ça fonctionne évidemment. Plus d'exemples, eh bien, si P correspond à la température dans mon bureau n'est de 20 degrés, eh bien, non P c'est la température dans mon bureau n'est pas de 20 degrés. Okay. P, je suis prof de raisonnement. Q, je suis étudiant à l'ULB. Alors, P et Q, forcément, c'est P ou Q, c'est je suis prof de raisonnement ou je suis étudiant à l'ULB. P, je suis prof de raisonnement. Q, je suis étudiant à l'ULG. P et Q, c'est rajouter le et.
P, je suis au cours de raisonnement. Q, la vie est belle. Donc P implique Q, c'est quoi? C'est si je suis au cours de raisonnement ou je suis au cours de raisonnement. Donc on avait vu que pour l'implication, c'était soit si et alors, ou le donc, ou le alors. Ça, c'est en vous entraînant, vous allez savoir que comment on va reconnaître les implications. P implique Q, je suis au cours de raisonnement, donc la vie est belle. Le donc correspond à une implication. Forcément, suivre un cours de raisonnement, c'est trop chouette, donc la vie est belle. Maintenant, on va un peu plus détailler dans la prochaine capsule les connecteurs logiques, la table de vérité, les méthodes de logique pour trouver les solutions, pour connaître les valeurs de vérité pour tous les cas possibles. Donc cette partie-là, vous allez donc rester attentif s'il vous plaît, parce que ça c'est la partie un peu plus lourd à suivre, mais une fois que vous avez compris le principe, c'est très très facile.